pas restée en CDI. Le maximum que je suis restée, c'était 10 mois. Je n'ai pas supporté d'être en CDI où il fallait donner des comptes, demander à avoir des jours de repos, demander à avoir des vacances. Combien de commissions est-ce que tu as pu générer? Par exemple, si on prend là on est en février, si on prend le mois de janvier, combien de commissions en cash collecté, hein, pas généré, cash collecté, tu as pu faire? J'ai eu 3100 euros de commission. Je n'aurais jamais pu gagner ça. Moi, Ouais. jamais. Avec le temps que je fais. C'est un truc de dingue parce que je suis à mi-temps et j'ai 3000 euros de commission, quoi. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est accompagné par Catherine, membre du 16 Cartel et maman d'un enfant qui a rejoint le 16 Cartel, l'aventure, et qui fait du closing. Donc aujourd'hui, elle va nous expliquer son avancée, où est-ce qu'elle en est, et nous parler en toute franchise et honnêteté du milieu du closing. Et elle va vous expliquer aussi ce que vous allez pouvoir gagner là-dedans, les ups, les downs. Je te laisse la parole, Catherine. Tu peux te présenter. Bonjour à tous et enchantée d'être là. Merci à Cram de m'avoir invitée et surtout de me coacher, hein, finalement. C'est pour ça qu'on est là ensemble. Donc moi, je suis maman d'un petit garçon et j'ai eu plusieurs carrières professionnelles et une carrière qui m'a amenée à faire du closing justement pour profiter d'être maman, gérer mes horaires, gérer quand je vais chercher mon fils à l'école, quand je dois m'absenter parce qu'il est malade, enfin plus facilement, voilà, gérer ma vie de maman que ce que je pouvais pas faire en salarié déjà. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a amenée à collaborer avec Akram? Je vous le dirai plus tard, en fait, dans le reportage. Yes. Du coup, c'était quoi ta dernière expérience, on va dire, avant que tu rentres dans le closing et comment est-ce que ça s'est passé dans ta tête? Alors, en fait, moi, j'ai été d'abord toute jeune, j'étais infirmière. Après, j'ai fait des études, je suis devenue ingénieure en hydrobiologie. Et après, c'était compliqué. Il y a eu le Covid, j'étais enceinte aussi. Donc, après, j'ai complètement arrêté et je me suis focusée sur mon fils. Donc, pendant les 3 ans avant, jusqu'à qu'il prenne l'école, j'étais maman à temps plein. C'était le métier que je voulais faire. Et après, je me suis posé la question de justement faire concilier une vie de famille avec, parce que mon métier que je faisais avant, j'avais beaucoup de déplacements sur le terrain et c'était pas possible en fait c'était très compliqué alors, c'est toujours pareil, hein, quand on est un homme, c'est facile. Quand on est une femme, c'est plus compliqué de faire matcher la vie pro et la vie perso et familiale. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire et j'ai regardé les métiers en digitaux et j'ai vu le closing en fait. Donc j'ai commencé, je me suis formée au closing, j'ai bossé dans le closing et voilà, c'était très très bien, ça matchait avec ce que je voulais faire, mais je n'avais pas des résultats qui étaient comme je souhaitais avoir en fait. Donc, Ok. et après, j'ai commencé. En fait, ce qui bloquait, j'avais pas de blocage, mais le truc, c'était que je voulais faire moins d'efforts tout en travaillant et en travaillant moins. Gagner pareil et en travaillant moins. Pour la petite histoire, les gars, du coup, Catherine, elle était déjà closeuse avant de rejoindre le 16 Cartel. Et elle a rejoint le 16 Cartel pour augmenter son taux de conversion, le doubler, qu'elle allait chercher soit le même taux de commission, ou voire plus, en travaillant moins pour qu'elle puisse passer plus de temps avec son enfant. C'est bien ça, Catherine? Ouais, c'est ça en fait. Et en fait, moi, je travaillais dans l'écosystème où on travaillait ensemble, en fait, à Cram, dans le même écosystème. Et quand je voyais comment Akram performait, ses taux de conversion, ses écoutes d'appel aussi que j'ai pu faire de toi. Donc, puis même, il y avait notre head of sale qui était là-dedans dans cette nouvelle. C'est pas une nouvelle façon de closer, mais c'est une nouvelle façon. Donc, vous faisiez du scriptless. Et moi, je faisais la méthode traditionnelle qu'on nous avait appris, en fait, vraiment avec plutôt axé sur le traitement des objections, même si on les anticipait, c'était pas la même chose. En fait, le côté pattern n'était pas là. Le côté traitement, de rentrer avec la personne vraiment dans sa vie, c'était pas pareil, même si on traitait la douleur, etc. Donc, je voyais comment tu faisais et ça m'a vraiment donné envie d'y aller et d'apprendre cette compétence et de rejoindre cette cartel. Donc, ça, Ok. c'était bien. Donc, si on reprend juste la chronologie des choses, ça fait combien de temps que tu es closeuse freelance à temps plein? Décembre 24.
OK, décembre 2024. OK. Donc en gros, tu t'es dit: «J'ai envie de travailler, mais en même temps de passer plus de temps avec, mes enfants à la maison, mon enfant à la maison». Et c'est là où tu as commencé à chercher, sur internet, tu as trouvé Closing. Derrière, une fois que tu as trouvé le closing, ce que tu as fait, c'est que tu as rejoint un programme, une formation lambda qui t'a formé, tu es allé sur le terrain, tu as rejoint l'écosystème, bah, là, on s'est rencontrés en e-commerce et après tu t'es Oui, dit: Là, j'ai envie de changer de méthode de closing». Tu as commencé à voir mes calls et tout et c'est là où tu as décidé de rejoindre le Sales Cartel. ouais, c'est ça. En fait, même avant le décembre 24, c'est là où j'ai rencontré, où j'ai rejoint l'infopreneur avec qui on est. Mmh. Mais avant, je faisais du setting parce que je n'avais pas trouvé de suite du closing. Donc, j'ai fait du setting pas mal dans des grosses boîtes. Et après, j'ai trouvé deux offres de closing, dont une où on était et une autre en sport, sur la niche du coaching sportif. Et là, on est sur du e-com. Euh, et après, voilà. Donc, moi, je faisais un peu ce que j'avais appris à l'école, entre guillemets, mon école de closing. Mais il manquait beaucoup de choses. On était formaté, c'était une école où tu prenais voilà, du CPF, on était vraiment formaté à une, euh, une méthode. C'était ce que tu peux trouver limite avec ChatGPT maintenant, quoi, tu vois, ou tout seul, quoi. On était dans le coaching de groupe, c'était pas du tout de l'individuel et ça rentrait pas autant dans ce qu'on a fait en scriptless, là. Et en fait, je connaissais pas du tout le scriptless avant de te connaître et de voir ce que tu faisais. Et alors, c'est peut-être un manque de connaissances de ma part, sûrement, parce qu'il suffit de se renseigner peut-être à force et de s'intéresser vraiment aux grands maîtres du closing mondiaux, tu vois, et de connaître comme ceux avec qui tu as Josh Lyon, etc., tu vois, des grands que tu m'as montrés que je connaissais pas. Alors ça, c'est peut-être justement moi qui n'ai pas été chercher d'autres informations que ce que je faisais, mais en tout cas, ça a été game changer de rentrer dans cette, dans ce nouveau concept de closing, parce qu'en fait, il est vachement plus vrai que ce qu'on fait habituellement. Mmh. Il est plus impactant aussi au niveau des personnes. C'est vraiment, ça fait énormément sens quand tu commences à décrypter comment ça se fait, ce que tu nous apprends, tu vois, voilà, c'est énorme. Après, voilà, c'est exactement ça. Ça me permet, alors je suis encore en apprentissage, mais c'est sûr que ça change la donne, en fait. Je vois des choses au niveau des gens que je passais à côté avant, complètement. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, le scriptless selling, c'est la vente sans script. Et en gros, ce que Catherine est en train de dire, c'est que la plupart des écoles de closing, soit ils vous apprennent à closer avec une trame, soit ils vous apprennent à closer avec un script. Mais du coup, en fait, des fois, la discussion, elle est juste pas logique. Elle est juste pas logique parce que toi, tu suis un script, mais peut-être que tu mets pas le doigt sur le vrai problème du prospect et tu connectes pas avec eux. Alors que la vente sans script, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus deep. C'est de la psychologie humaine, mais en réalité, en fait, tu connectes beaucoup plus avec la personne parce que tu as pas de script. En fait, tu es pas scripté. Ta discussion, elle est juste naturelle. C'est quoi la plus grosse différence entre nous, notre méthode de vente en scriptless et les autres accompagnements qu'il y a sur le marché, étant donné que toi, tu es déjà passé par d'autres accompagnements avant? Alors, là, moi, je dirais déjà, ben, comme tu dis, ça va plus deep, en fait. Déjà, on va dans la douleur pareil, mais on va vraiment on suit le fil rouge du prospect. Ça, c'est vraiment important. On ne switch pas de question en question comme dans un script scripté. Vraiment, tu vois, vraiment, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as? Là, en fait, on suit, on part du prospect et on fait vraiment le fil rouge pour aller jusqu'à enfin, on rebondit chaque fois à ce qu'il nous dit. On ne switch pas sur une même question, donc on ne coupe pas la conversation. Et après, on ne coupe pas la connexion, en fait. Et après, il y a le fait qu'on va traiter de pourquoi il est en... En fait, on lui fait voir que la responsabilité de son état, sa situation, elle est... en fait, c'est lui qui la porte. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va faire aussi que les personnes, à l'heure actuelle, avec tous les scams, les infopreneurs qu'il y a partout, etc., il faut faire la différence, en fait, entre les achats. Les gens, ils achètent plus comme en 2020, quand il y avait le Covid. Ça a changé. Et du coup, le fait d'amener sur le fait qu'ils sont responsables de leur situation aussi, c'est important. Et c'est ça qui va faire la différence.
C'est exactement ça. Et c'est ce que j'arrête pas de dire sur ma chaîne YouTube et sur mes contenus. En fait, le marché du closing, les gars, il a juste changé en fait. En 2020, dans des accompagnements, on pouvait te donner un script et tu pouvais vendre avec. Pourquoi? Parce que les gens, dans leur tête, ils étaient en mode, ah ouais, moi, c'est l'e-commerce, waouh, et c'est l'opportunité. Ah ouais, la crypto, c'est l'opportunité. Les NFT, c'est l'opportunité. J'ai envie d'acheter. Dans tous les cas, la personne, elle est prête à acheter. Elle vient dans un appel pour littéralement passer la carte bleue parce qu'elle se dit, ah, purée, c'est l'opportunité, j'ai envie d'acheter. Alors que là, en 2026 et dans l'avenir, en fait, les gens, ils ont un niveau de conscience qui est encore plus haut que d'habitude, tu vois. Quand ils voient, par exemple, des infopreneurs, des influenceurs à Dubaï et tout, ils se disent pas, ah ouais, c'est l'opportunité. Ils se disent limite, ouais, c'est du scam, etc. Donc, en fait, ils sont beaucoup plus réticents, ils ont beaucoup plus peur, etc. Donc, si toi, tu vends avec un script, c'est juste impossible que tu closes. Par contre, si tu comprends le vrai blocage interne de la personne, que c'est sa peur, etc., et que tu discutes avec lui en toute franchise, et c'est ça le but de la méthode, en scriptless, bah, la personne, en fait, elle va te dire la vérité. Elle va te dire, écoute, moi, j'ai peur et c'est ce qui m'a empêché de réussir, et là, je suis prêt à franchir le cap. Et vous parlez du vrai problème. Et c'est ce que tu as dit, Catherine. Tu as totalement raison, étant donné que tu as beaucoup plus d'expérience que pas mal de personnes en closing. Et c'est ça, en fait, la différence. Et je pense que moi, dans l'avenir, il y aura que ça va être encore pire, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Et c'est bien de le faire, de s'entraîner, de rentrer là-dedans déjà, parce que les choses changent, il faut évoluer avec. Et on a un métier digital, ça va vite. Donc, c'est sûr qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Et moi, j'étais très contente de faire ça avec toi, Akram. Bah, beaucoup. Ça me touche. Ok. Et parlons de chiffres, parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent savoir un peu où est-ce que tu te situes, combien de commissions est-ce que tu as pu générer. Par exemple, si on prend là, on est en février, si on prend le mois de janvier, combien de commissions en cash collecté, hein, pas généré, cash collecté, tu as pu faire. Ben, en fait, moi, j'ai travaillé, j'ai commencé avec toi en décembre, on va dire, ouais, décembre. Donc, décembre, bon, il y avait eu les fêtes de Noël, les vacances, j'ai moins travaillé, j'ai plus mis en place. Et janvier, j'ai eu un mois normal, mais où je travaillais 2 fois moins. Donc, en tout, j'ai eu 15 appels. C'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai eu 3100 euros de commission. Donc, Mm. ça fait vraiment une belle commission pour la part travaillée, quoi. Donc, ça, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Enfin, c'est ce qui change tout, c'est ce que je voulais. C'était moins d'efforts, plus impactant et avec les mêmes résultats que ce que j'avais avant, mais avec doublement d'efforts. Donc, Mm. c'est rien 15 calls. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce que du coup ça t'a apporté le fait que tu sois closeuse en tant que mère de famille? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup là qu'on voit sur la chaîne YouTube du CS Cartel qui sont en mode ouais, moi je vais faire 10K, 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 je vais bosser toute la journée, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent qui sont exactement comme toi, Catherine, qui veulent passer du temps avec leurs enfants, etc. et qui cherchent en fait des métiers dans le digital. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce type de personnes? En tout cas, comment est-ce que toi, ça t'a aidé le closing? Comment est-ce que tu te sens avec ça? Bah, écoute, ça m'a aidé dans le sens où je peux prioriser ma famille. Tu vois, j'ai pas à faire de compromis. Alors oui, tu en fais toujours. Tu vois, il y a toujours des compromis au cas par cas. Tu as un prospect qui veut que ça soit le soir, ben, tu t'organises entre ton mari, enfin, ta garderie, etc. Mais c'est pas tous les jours. C'est vraiment à la limite toi qui le concèdes. Et c'est en règle générale, moi, je vais chercher mon fils à l'école. C'était un non négociable, c'était ce que je voulais. Je veux profiter, ça passe vite en fait pour eux. Et c'est important, ils passent 7 heures à l'école, 8 heures sans nous, et moi, c'était important que j'aille le chercher et l'amener à l'école le matin. Il n'y a pas de route à aller faire, j'ai pas de métro, j'ai pas de 1 heure, demi-heure, 30. Tu vois, j'ai pas de route à faire pour aller à l'école, pour aller au travail. Donc, moi, je suis même pas 10 minutes après, je suis à mon bureau, effective, dès que je l'ai déposé à l'école. J'optimise ma journée et puis après, je peux avoir les mercredis. Je travaille pas les week-ends et l'après-midi, je finis tôt. Alors oui, je comprends les gars, quand vous êtes à 25-30 ans, vous êtes à fond, vous voulez bosser, mais c'est normal. Moi, je serais pareil. Mais là, en fait, ça te permet justement de pouvoir avoir en salarié, je n'aurais jamais pu gagner ça. Tu vois, Ouais. jamais. Avec le temps que je fais.
c'est un truc de dingue parce que je suis à mi-temps et j'ai 3 000 euros de commission, quoi. Et voilà, c'est ça la différence. Bah, C'est c'est vrai. énorme. Mais hier, on en parlait, tu vois sur le 16 cartel, il y a les jeunes, ils sont là en mode: «Moi, je vais faire du cash», ils travaillent toute la journée et cetera. Mais c'est vrai qu'on banalise le truc, mais il y a vraiment en fait, le métier du closing, ça peut vraiment te donner, une certaine déjà liberté temporelle, géographique et financière. Alors oui, tu échanges ton temps contre de l'argent, normal parce que tu vends et tu récupères des commissions. Mais si tu es bon et que tu es positionné sur une bonne offre, en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, tu peux juste organiser ta journée et tu es payé à ta juste valeur. C'est-à-dire que tu closes un call, tu peux prendre 200 euros, comme tu peux prendre 300 euros, comme tu peux prendre 600 euros en fonction du prix de l'offre que tu vas vendre. Et c'est juste insane. Toi, Catherine, comment est-ce que tu organises tes semaines? Par exemple, là, sur le mois de janvier, où est-ce que tu as généré 3 100 euros de commission? Comment est-ce que tu as organisé? C'était quoi ta semaine? Elle ressemblait à quoi? Et tes journées aussi? Ouais, bah, en fait, moi, je travaillais le lundi, le mardi et le jeudi. Donc, le lundi, j'ouvre mes créneaux de 8h30 à 15h30. Donc, avec 1 heure de time blocking pour la pause repas. Et en fait, donc ça fait des petites journées finalement qui passent vite, hein. Et en fait, donc oui, tu as toujours du travail en extra de ces heures. Ça veut dire que tu dois contacter tes clients. Ma journée ne s'arrête pas à 15h30. Mais en fait, après, je peux faire des choses avec mon fils à côté. Je contacte mes clients, enfin mes clients, mes prospects, je fais du follow-up. Voilà, je fais ce qu'il y a à faire je peux le faire, ma journée ne s'arrête pas. Mais je suis d'abord maman et après, je prends un petit temps quand il joue à faire ce que je dois faire. Mais je n'ai pas d'appel. À partir de 15h30, c'est terminé. Et je travaille donc le lundi, le mardi. Le mercredi, je suis avec mon fils et le jeudi et le vendredi, généralement, je me le garde si je dois mettre d'école en plus ou moi pour voilà, mes actions personnelles. Tu vois, enfin, pour la maison, pour n'importe quoi. Euh, pour, euh, et comme ça, moi, je suis tranquille après le week-end, samedi, dimanche aussi avec mon fils. Donc, finalement, j'ai pas, tu vois, si je fais mes courses le vendredi, ben, je vais pas aller faire le samedi et le dimanche. Tu vois, c'est basique, mais voilà, c'est une vie de famille, c'est tout. Et ça me permet de me dire, ben non, ce jour-là, ben tiens, je peux me mettre 2 cols le vendredi matin si je veux, et si je veux pas, je le fais pas. C'est moi qui décide. Et Mmh. ça, j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais salariée, je pense que, enfin, c'est même pas je pense, je suis sûre que j'avais déjà un mindset indépendant je ne suis pas restée en CDI. Le maximum que je suis restée, c'était 10 mois. Je n'ai pas supporté d'être en CDI où il fallait donner des comptes, demander à avoir des jours de repos, demander à avoir des vacances. Je ne le supportais pas. J'ai toujours fait, quand j'étais infirmière, je faisais des remplacements. Comme ça, moi, j'étais libre de dire quand je voulais, quand ça s'arrêtait, voilà. Et après, quand j'étais ingénieure, non. Je l'ai accepté parce que le métier me plaisait encore mieux. Mais si ça ne me plaît pas, je voulais pas, je supportais pas les contraintes. Donc Ouais. là, c'est parfait. Ça match avec, tu vois, là, je prends des vacances, les vacances scolaires. À partir d'aujourd'hui, je suis en vacances je reprends le 23 des vacances scolaires, donc le 26. Enfin bref, je suis mon fils et il n'y a pas de souci, j'ai pas à demander. Je n'ai juste à dire je prends. La différence, elle est énorme. C'est fou, hein, et on en parlait hier, c'est ce que je te disais. On en parlait hier. En fait, on a trop banalisé le fait de faire des 2 000 3 000 € parce que, à nous, étant donné qu'on est déjà dans le milieu, dans le business et cetera, mais en vrai de vrai, tu fais 2 000 € par mois et tu travailles moins, tu travailles depuis ton canapé, depuis chez toi. Tu peux chercher tes enfants ou alors si tu es jeune, bah, tu peux faire ton sport, tu peux faire ce que tu peux même partir à Bali en vrai. Tu peux bosser de n'importe où et ça te permet de ne pas dépendre d'un patron, de ne pas rendre des comptes. Alors oui, il y a des meetings, avec ton équipe, tu dois remplir des trackers et cetera, mais c'est pas en mode: «Ouais, si tu viens pas à cette heure, tu es viré». C'est toi qui décides en fait de avec qui tu veux bosser, avec qui tu veux pas bosser, avec qui tu veux closer, avec qui tu es aligné, avec qui tu es pas aligné et on banalise trop ce truc-là parce qu'on est là, on cherche en vrai, des fois, on est là, on vise: «Ouais, je vais faire 10K, 10K, 10K par mois», alors qu'en réalité, franchement, Catherine, moi, je te le dis, hein, moi, demain, je fais 2 000 € par mois ou même 1 600, je fais un SMIC en faisant ce que je fais aujourd'hui. C'est 1000 fois mieux pour moi que de repartir dans le salariat et de me taper 40 heures par semaine avec un patron pour un SMIC, tu vois? C'est juste insane. C'est Ah oui, insane.
Après, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, parce qu'on doit être, on porte la responsabilité de faire nos tâches d'une façon rigoureuse, tu vois. Et c'est pas, on n'est pas en vacances non plus. On est entrepreneur. On est des chefs d'entreprise de notre entreprise. Et on doit être responsable de nos actes. Et voilà, enfin, pour moi, c'est sérieux. Ça n'engage que tu fasses du closing ou que je sois ingénieur ou infirmière ou médecin, n'importe quel boulot. En fait, on le fait avec autant la voilà, on n'est pas dilettant, on est bien. Enfin, faut bosser, faut pas y aller Bien en sûr. gâchant du lead, en gâchant, en étant, ouais, c'est les vacances, quoi. Non, mais c'est bien. Et c'est vrai maintenant que tu évoques le sujet, c'est vrai que nous, on est là dans cette posture où est-ce qu'on a beaucoup investi en nous-mêmes, on est allé chercher les compétences et cetera pour s'améliorer, pour que, comme tu dis, toi, tu puisses optimiser ton temps, ton taux de conversion et cetera. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui veulent pas investir, qui veulent pas chercher la compétence. Et du coup, bah, potentiellement, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce type de personnes qui ont jamais investi en eux-mêmes pour apprendre le closing, pour augmenter leur taux de conversion? Ce que je pourrais dire, c'est que ils ont la responsabilité sur eux. Que s'ils sont pas, c'est exactement ce qu'on apprend dans le scriptless, en fait. Que s'ils ils regardent pas la situation où ils sont, s'ils veulent plus, ben, en fait, il faut qu'ils investissent en eux-mêmes d'aller chercher les compétences, parce que si elles vont pas venir comme ça, et en fait, c'est leur responsabilité de, s'ils sont encore dans des performances ou à pas gagner ce qu'ils veulent, c'est qu'ils sont, en tout cas, ben, dans leur situation parce qu'ils le décident. Et en fait, bah, ils veulent faire de la bricole ou apprendre comme ça, mais en final, ça ne va pas marcher. Ça n'aura pas les mêmes résultats. Ça sera beaucoup plus long et ça sera moins efficace. Donc, en fait, faut y aller, les gars. Et les femmes, surtout les filles, allez-y pour qu'on représente un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes quand même et de garçons. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes, dans le closing en général, c'est vrai. Il y en a quand même, il y en a beaucoup, ça dépend. Moi, dans ma formation, il y avait plus de filles que de garçons. Ouais, Mais dans le scriptless, là, tu vois, c'est l'inverse. faut conquérir les dames, rejoignez le script test, rejoignez le 16 cartel. OK, OK. Non, mais tu as totalement raison et en fait, c'est ça, hein. Comme tu disais, aujourd'hui, on n'est pas en vacances. On a vraiment une compétence, ça veut dire qu'on optimise notre temps. Au lieu que ça me prenne 30 appels pour que j'en close 2, bah, ça peut me prendre 10 appels pour que j'en convertisse 3 quarts, 4. Donc beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus de cash. Donc c'est exactement ça, en fait. Si tu investis dans ta compétence, que tu la maîtrises, tu vas moins travailler, tu vas moins te fatiguer, tu vas collecter beaucoup plus de cash. Et toi, Catherine, du coup, quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans l'académie, dans ces cartels? Déjà, c'est les coachings en one-to-one. Ça, c'est vraiment important parce que euh, moi, j'avais fait ma première formation de closing où on était en coaching de groupe. Donc, tu as un petit temps pour toi et après, tu passes à l'écoute des autres. Alors, les coachings de groupe, c'est super bien quand tu fais des écoutes d'appel, ça sert à tout le monde et tout. Mais une partie de coaching one-to-one, ça, c'est top parce que tu as vraiment ton coach avec toi. Tu peux appuyer, c'est de l'individuel en fait. Et ça, c'est vraiment ce que, ben, pour moi, le game changer aussi, parce que tu vas plus rapidement dans ta montée en compétences. Donc, tu as quelqu'un qui commence à te connaître, qui voit tes faiblesses plus à toi que de standardiser la chose. Donc, ou tes faiblesses pour justement les travailler, pour augmenter tes points forts et travailler tes faiblesses. Non, voilà, c'est ça le point fort de Cell Cartel. Toi, tes compétences, tu as beaucoup de compétences de skills social, en fait, tu vois, de bienveillance. Et c'est un petit groupe, c'est pas un petit groupe, mais c'est un groupe de personnes qui ont vraiment la dalle, voilà. Ça, c'est sûr, on l'a tous, même si moi, je le fais dans mes que 3 jours semaine, mais je l'ai dans ce temps imparti. Mais vous l'avez sur une amplitude horaire et c'est pour ça que vous arrivez au 10K, et ça, c'est bien. Mais après, le truc, c'est que au-delà de l'argent et voilà, de la montée en compétences pour qu'on fasse du cash, mais il y a cet esprit voilà, de collaboration et de, où tu nous accompagnes, même l'après, le pendant, en dehors des coachings de groupe, si on a besoin de te demander quelque chose, tu vois, tu es disponible. La disponibilité, c'est vraiment ce côté individuel, c'est super bien. C'est le top du top, ça.
Vraiment, c'est un coach, je suis avec un coach individuel, Akram. Tu vois, c'est top ça. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui veulent scaler leur business et du coup, bah, dans leur scalabilité, bah, ça coûte beaucoup plus d'argent en fait de faire du one to one et cetera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous, dans 16 cartel en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très importante. C'est qu'on se positionne pas en tant que formation, en tant qu'accompagnement, mais qu'on se positionne en mentorat en fait. Parce que c'est ça ce qui fait la différence. On a beau parler dans les coachings de groupe et c'est cool parce qu'on a aussi des coachings de groupe et cetera. On rencontre du monde et on peut analyser les appels des autres, faire des jeux de rôle. Mais je pense que le one to one, c'est très précieux. Et c'est là où on peut vraiment délivrer, tu vois, parce que après tout, c'est de l'humain, tu vois. Tu m'as fait confiance, Catherine. Quand quelqu'un il te fait confiance, il te donne son argent, tu dois le délivrer. Pour moi, c'est notre compétence numéro un dans le 16 cartel. Et pour moi, c'est le plus important parce que pour conquérir un marché, dans tous les cas, tu vas pas le conquérir avec ton marketing, tu vas le conquérir avec ton delivery. Et on le voit aussi quand on est closer, tu vois. Tu te dis, moi, je vais closer chez lui parce que lui, il délivre bien ses clients, il y a des témoignages clients et tu crois à son offre. Et ben du coup, pour moi, c'est juste pareil en fait. Si on a envie de faire pareil, si on a envie de grandir, en fait, il faut que le focus soit sur le délivrable. Delivery, client, numéro un. En tout cas, merci pour les compliments, Catherine. Mais c'est mérité et c'est vrai. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à, bah, peut-être une personne comme toi, une maman qui veut rentrer dans le closing, ou une closeuse qui est déjà closeuse, qui veut augmenter son taux de conversion, peut-être même un gars qui hésite encore, soit rejoindre le CS cartel ou que ce soit se lancer dans le closing. Je leur dirais let's go parce que franchement, le scriptless, c'est bien. C'est c'est passe-partout. En fait, tu peux l'adapter à toutes les niches parce que tu pars vraiment de la personne. Alors, on dit tout le temps, le closing, c'est la vente transformationnelle, mais en fait, non. Avant le scriptless, c'était pas forcément transformationnel. Le client devait rentrer dans ton moule, dans ton script, le prospect, et voilà. Alors que là, c'est vraiment, tu pars de la personne et pour aller jusqu'à l'offre si besoin. Tu vas pas forcément. Mais là, c'est plus, moi, je leur dirais go. Si c'est déjà une dame, une personne, une femme qui close, bah, viens, parce que tu vas ouvrir les yeux sur une autre façon de faire et tu vas faire, ça va vraiment faire sens par rapport aux prospects, par rapport aux appels, par rapport à ton travail et ce que tu dis aux gens et comment tu vas les impacter. Et si c'est un jeune, encore bien, encore plus, parce que tu seras au bon endroit aussi pour faire tes 10 cas par mois, en fait. Il y a pas, ça, c'est vrai que non, ça coche toutes les cases, vraiment. Ouais, c'est vrai on est en mesure d'accompagner en fait des closers, comme on est en mesure d'accompagner des gens qui veulent se reconvertir, comme on est en mesure d'accompagner des infopreneurs. C'est vrai que ça s'appelle Sales Cartel, guys, et pas Closer Cartel, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment maîtrisé la compétence. On a créé notre propre méthode de closing qui est fonctionnelle, qui peut fonctionner sur du B2C, du B2B, du sales, du SaaS. Sur tout ce que vous pouvez vendre, vous allez pouvoir le vendre. Vous serez en mesure de le vendre. Et bah écoute, Catherine, est-ce que tu as un dernier mot de fin à dire à la caméra, un message à laisser? Bon, mais en tout cas, ben, ce que je peux dire, c'est merci. Merci pour toutes ces compétences que tu m'as amenées. Et je vais continuer à travailler et à suivre, bah, de toute façon, mon accompagnement et les coachings de groupe, etc. C'est pas encore fini. Donc, ouais, je vais continuer à performer, à faire les mêmes choses. C'est ce que je veux faire. Moins d'efforts et autant de commissions. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je recherchais. C'est game changer. Donc, go, 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 go. Bah, let's go, on va la laisser partir en vacances. Elle a dit qu'elle partait aujourd'hui. On l'a perquisitionnée pour venir faire le témoignage. Ok, bah écoute, merci à toi, Catherine. En tout cas, tu es vraiment une bonne personne et hâte de voir la suite. Dans tous les cas, tu es une top closeuse sur le marché pour moi, en tout cas à mes yeux. Et les échos, hâte de voir ton évolution. Ciao, ciao Super. l'équipe. Merci. Ciao, Catherine. Merci, merci. Ciao.